Question de M. Vincent Ledoux, M. le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à M. Vincent Ledoux. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question s'inscrit dans la suite du rapport que j'ai remis récemment au gouvernement sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui est un impensé des politiques publiques relatives aux catastrophes naturelles. Et pourtant, les RGA provoquent de véritables désastres dans la France des petits propriétaires qui subissent de plein fouet ce que j'ai qualifié de krach climatique, car toutes les catastrophes naturelles sont aussi des catastrophes humaines. Intégré il y a 34 ans au régime CatNat, un modèle dont il faut ici rappeler le caractère unique en Europe, alliant mutualisation des risques et solidarité entre les assurés, les RGA n'ont pourtant jamais bénéficié à ce jour d'un plan massif de prévention à l'égal des plans inondations ou tempêtes. C'est la raison pour laquelle mon rapport formule une trentaine de propositions autour de 3 axes: réduire la survenance, adapter le logement vulnérable au changement climatique et reconnaître aux sinistrés un véritable statut de victime. En France, c'est plus de 10 millions de maisons qui sont potentiellement vulnérables, c'est-à-dire la moitié du parc de maisons individuelles. Il nous faut donc agir vite et fort. Et ma question se déploie aujourd'hui sur 2 volets principaux. D'abord, la prise en charge des victimes les plus lourdes qu'il conviendrait de recenser et d'évaluer sur tout le territoire national et sous la coordination de nos préfets. Il s'agira, avec l'aide des maires, de les accompagner sur divers plans: relogement, quand la maison s'avère inhabitable, accompagnement psychologique, car les fissures cassent autant les maisons que leurs propriétaires. Ensuite, il convient de mettre les maires au cœur du combat contre le RGA. Certains d'entre eux dressent déjà des cartes empiriques de la sinistralité de leur commune. Il faut permettre le retour d'informations depuis les assureurs et la caisse de réassurance, de manière à compléter les cartes BRGM mises à disposition du grand public à travers le site Géorisque, pour mieux connaître la sinistralité des territoires et mieux informer les potentiels acquéreurs de maisons. D'autres élus assurent de la vidéosurveillance météo à travers des mini-stations qui mesurent la variation en eau des couches superficielles du sol. Je pense que c'est une expérience utile qu'il conviendrait de soutenir, de généraliser dans le cadre d'un protocole avec Météo France. De la même manière, il faut accompagner les maires sur la prévention du phénomène pour prévenir de manière horizontale, c'est-à-dire sur la végétation dans le jardin et sur l'écoulement des eaux, mais aussi quand il y a extension de la maison, à travers les permis de construire, d'accompagner les maires. Bref, c'est une véritable culture RGA, tant en planification qu'en prévention, qu'en gestion courante de l'urbanisme, que je vous invite à réaliser. Alors, je sais que le gouvernement travaille aujourd'hui, notamment en RIM, pour améliorer la prise en compte du RGA au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape, Madame la Ministre, et nous indiquer les propositions du rapport que vous souhaitez retenir et développer le cas échéant? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Vincent Ledoux, vous m'interrogez sur les suites que le gouvernement envisage de donner à plusieurs recommandations du rapport dédié à l'amélioration de la prise en charge des conséquences du phénomène de retrait des gonflements des argiles que vous avez remis à la Première ministre le 16 octobre dernier. Vous proposez la mise en place d'un accompagnement spécifique en faveur des personnes victimes d'un sinistre provoqué par ce phénomène. Cet accompagnement ferait intervenir les services de l'État, les collectivités locales et le secteur associatif sous la coordination des préfets. L'objectif visé est non seulement d'accompagner d'un point de vue financier et administratif les sinistrés, mais aussi de leur proposer un soutien psychologique. Votre proposition apparaît pertinente dans les territoires fortement exposés au risque de retrait-gonflement des argiles. La mobilisation coordonnée des collectivités et des services déconcentrés de l'État est de nature à faciliter la prise en charge concrète des situations heureusement peu nombreuses, où les sinistrés se trouvent en très grande difficulté. Une telle organisation doit s'appuyer sur des acteurs déjà compétents. Je pense au référent à l'indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles mises en place dans chaque département par la loi du 28 décembre 2021, ainsi qu'aux associations d'aide aux victimes aptes à fournir un soutien psychologique aux sinistrés. Plusieurs propositions de votre rapport relèvent de l'amélioration du régime CatNat appliqué au phénomène de retrait-gonflement argile, en agissant tant sur les critères de reconnaissance que sur les délais ou la qualité de l'expertise. Elles sont en grande partie cohérentes avec les travaux engagés dans le cadre de la révision du régime CatNat, ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d'application sont prévus pour la fin d'année 2023, ce qui permettra de satisfaire très prochainement une partie des recommandations du rapport, en particulier pour garantir la formation et l'expérience professionnelle des experts RGA, renforcer l'indépendance des experts, mieux prendre en charge les sinistrés et encadrer les délais selon le type d'expertise réalisée. Par ailleurs, le MTECT, en lien avec l'OMIOM, organise la mise en place d'une meilleure coordination nationale et interministérielle du sujet
avec plusieurs priorités. Mieux intégrer les expertises et les retours d'expérience de solutions de remédiation et de prévention du risque argileux. Enrichir la carte d'exposition avec les données issues de sondages géotechniques et mettre à jour à échéance régulière cette carte avec les données de sinistralité. Mieux informer les maires sur le risque retrait-gonflement argile, ses implications et sur leurs responsabilités dans le processus CatNat. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Vincent Ledoux, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je remercie la ministre pour ses propos qui vont effectivement dans le sens du rapport qui a été effectivement rédigé dans un sens très proche des sinistrés. Et je crois que les sinistrés qui deviendront des victimes apprécieront naturellement le travail et les avancées qui vont être faites par le gouvernement en la matière. Je vous remercie. Question de M.